Salut, salut. Je vais aujourd'hui aborder la deuxième partie ou bien une autre vidéo concernant ChatGPT. Et là, c'est par rapport à une question qui m'a été posée. Et c'est une question très légitime. Est-ce qu'avec ChatGPT aujourd'hui, on peut éviter le plagiat? Est-ce que par rapport au domaine de l'éducation, comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on s'y prend? Et la question est pertinente. Je ne sais pas si on peut vraiment avoir une réponse. D'accord? Parce que c'est un peu comme l'arrivée d'Internet. Et les gens se sont demandé au début comment est-ce qu'on pouvait concilier l'Internet et l'éducation. Parce qu'avec l'Internet, par exemple, le rôle du formateur a pris un autre format. Vous n'êtes plus le tout-puissant connaisseur qui vient devant les élèves, mais vous devenez plutôt un facilitateur, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui guide. Donc, ChatGPT aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'ignorer? It is finished. Encore une fois, c'est comme l'arrivée d'Internet. L'ignorer, c'est jouer à l'autruche, c'est se voiler la face. Pour moi, c'est déjà trop tard, c'est déjà rentré, on n'est plus rien. Il vaut mieux plutôt commencer par faire avec. Je sais que dans certains pays, il y a dans les écoles, il y a une réflexion, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de mesures qui sont prises. Par exemple, les examens ne se font plus en ligne, les examens ne se font plus sur ordinateur. Ou si c'est le cas, il y a des logiciels qu'on essaie d'utiliser pour contrecarrer, il y a des logiciels pour vérifier le côté plagiat de la chose. Il y a des fois, on vous demande de composer sur papier, physiquement. Il y a des fois certains professeurs qui carrément laissent, mais ils posent les questions en conséquence, sachant bien que pour le moment, il y a des limites avec l'intelligence artificielle. Donc, quelle que soit la façon dont on procède, moi je dis, il vaut mieux penser la chose, il vaut mieux accepter qu'elle est déjà là, qu'elle est déjà à nos portes et prendre des mesures. Parce que ça n'a pas que du mauvais. Mais il y a de très bonnes choses qu'on peut faire avec. Et il faut vraiment repenser certaines manières de faire. Je donne un exemple, les mémoires de fin de formation. J'ai eu à soutenir plusieurs fois, j'ai eu à accompagner des étudiants qui ont soutenu, j'ai été aussi dans des membres de jury. Je sais un peu comment ça se passe. Donc, déjà avant même l'arrivée de ChatGPT, ce n'est pas toujours des copies authentiques, originaux qu'on a. Et une des raisons pour lesquelles moi je l'ai dit chaque fois que j'avais l'occasion, les sujets deviennent de moins en moins pertinents, c'est-à-dire on soutient pour soutenir, on ne soutient plus pour démontrer qu'on a travaillé sur une problématique, qu'on veut vraiment apporter une solution. Et le contexte est tel qu'on n'a plus des gens qui veulent vraiment implémenter les solutions issues des travaux de recherche. C'est de plus en plus rare. Donc, déjà, les sujets ne sont pas toujours bien choisis, ne sont pas toujours pertinents. Celui qui traite le sujet veut juste vite faire, prendre son diplôme et partir. Je ne juge pas. Et donc, si on ne repense pas la chose, ce cas d'utilisation, par exemple, va aller dans tous les sens. Parce que, encore une fois, c'est comme Internet, des gens feront ce qu'ils veulent de cet outil. Parce que, croyez-moi, aujourd'hui, vous prenez un thème en moins d'une heure. Là encore, j'ai vraiment mis la marge. Mais en moins d'une heure, vous pouvez faire un mémoire très bien rédigé avec ChatGPT. Je sais ce de quoi je parle. Donc, est-ce qu'on va faire comme s'il n'y a pas de ChatGPT? Est-ce qu'on va commencer par repenser les problèmes? Est-ce qu'on va... Moi, je me rappelle, à l'époque, on mettait... je dis à l'époque parce que je ne sais plus depuis ces derniers 5 ans, je ne sais plus ce qu'il en est, mais pour justement pousser les gens à travailler, on encourageait plutôt les binômes, les
personne à 3 ou plus 4 à travailler sur un vrai sujet. Et bon, maintenant, encore une fois, les réalités sont de plus en plus difficiles. Difficile de trouver de stage, difficile d'écrire un mémoire, difficile de trouver un vrai maître de stage, difficile de trouver un directeur de mémoire. Tout est difficile de bout en bout. Donc, encore une fois, ce n'est pas une décision que quelqu'un peut prendre chez lui, c'est parce qu'il y a des entités, heureusement, malheureusement, qui sont impliquées. Donc, encore une fois, il faut quand même y repenser. Mais ChatGPT est là, on ne peut pas l'ignorer. Et il y en a qui vont proposer des services pour aider les gens. Parce que, encore une fois, il y en a qui sont très honnêtes, ils vont vraiment, ils trouvent le stage. Mais comme c'est la première fois qu'ils font ce genre d'exercice, ils ne savent pas par où commencer. On ne peut pas les blâmer si ChatGPT les aide. On ne peut pas les blâmer si ils font appel à des outils de plus en plus performants, de plus en plus au point. Et là, je n'ai pris qu'un domaine, je ne parle même pas encore des profils en entreprise. Vous prenez aujourd'hui un développeur, déjà avant l'arrivée de ChatGPT, c'était Stack Overflow. On faisait pas mal de blagues autour, mais aujourd'hui, ça a pris vraiment une autre forme. Donc, ça, c'est juste un coucou à tous ceux qui sont dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions vraiment à fond sur comment retravailler sur les contenus. Avec Internet, les écoles, les pays ont été poussés à faire des réformes, mais je pense qu'avec ChatGPT, on va devoir, malgré nous, faire aussi des réformes. En tout cas, ce n'est que le début du commencement, on verra ce que ça va donner. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas, ce serait toujours avec plaisir de partager. D'ici là, soyez sages, on se dit à très bientôt.